En ce troisième jour de notre neuvaine de préparation à la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, nous avons cette page d'Évangile où nous retrouvons notre Seigneur Jésus avec cette femme qui fait tout ce qu'elle peut pour sortir de son mal. Elle a dû déjà essayer beaucoup de choses, mais pas encore de toucher Jésus. Ça me fait penser à beaucoup de situations d'aujourd'hui. Les gens font beaucoup de choses avant d'essayer de toucher Jésus. Et c'est beaucoup de choses qu'ils font avant de toucher Jésus rend les rencontres avec le Christ beaucoup plus difficiles, parce qu'ils ont tellement été voir de monde que pour toucher leur âme est encombrée de beaucoup de choses. Ils ont été voir des distributeurs d'énergie, ils ont été voir des hommes, des femmes qui leur ont proposé des recettes de nourriture, de comportement, de toutes sortes de choses. Ils ont été voir des kinésiologues. Ils ont été faire je ne sais de combien de thérapies et ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont fait ne leur a rien apporté. Alors ils se disent, pourquoi pas essayer Jésus? Pourquoi pas essayer Jésus? Et donc la difficulté, c'est pas tellement le fait de leur faire rencontrer Jésus, mais eux, ils viennent à un essayage. Et ils veulent essayer Jésus pour voir si Jésus est à leur taille, pour voir si Jésus est à leur demande, pour voir si Jésus correspond à leur recherche. Vous voyez la différence entre une rencontre et un essayage. Pourquoi pas essayons Jésus, comme on essaye un voyant, comme on essaye un magicien, comme on essaye toutes sortes de thérapies. Hier, une personne me disait « Ah, elle a pu paisiblement passer dans la mort parce qu'on lui a fait des onctions avec l'huile du passage. » Ah voilà, ça c'est la dernière trouvaille, l'huile du passage. En tout cas pour moi, ce jour-là, il faudra quelques bidons pour me remplir d'huile pour que je passe facilement. Mais donc, vous voyez, cette femme, elle se dit, pourquoi pas? Mais Jésus voit chez cette femme combien elle est désespérée de voir que sa vie tourne à rien. Jésus est terriblement touché de voir que sa vie tourne à rien et qu'elle perd sa vie, alors qu'elle est certainement quelqu'un qui peut apporter énormément là où elle se trouve. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, nous pourrions regarder et voir, mais finalement, qu'est-ce que je peux apporter au monde, moi, qui va amener Jésus à ce qui va me délivrer, me libérer, me guérir, me transformer. Parce qu'il sait que j'ai un désir d'apporter au monde. C'est toute la différence de parfois un peu ce côté égoïste, moi, ma famille, et plus que ça, tu repasseras demain ou dans 6 mois. Et donc Jésus voit la qualité de cœur et le désir d'être dans le monde celui qui apporte quelque chose. C'est tout autre chose que le côté égoïste du moi et moi.
Ceci dit en passant, vous verrez dimanche prochain tous ceux qui viendront chercher un scapulaire, mais qui ne sont pas venus prier avant. Si vous saviez, comme tous ces trucs-là, mes nerfs font du 300 à l'heure, mais voilà, il paraît qu'il faut passer là-dessus. Puis, il y a cette petite fille qui est malade, qui est en train de mourir, et pour lequel aussi on est allé trouver Jésus. Un peu comme tous ceux qu'on a cités, tous ceux pour lesquels on prie. On se dit, mais ils sont en train de mourir, ils sont en train de se détruire, ils sont sur des chemins de mort. Et c'est drôle, quand Jésus arrive, pour qu'il puisse s'approcher de la petite fille, il faut qu'il mette dehors tout un monde, ceux qui font du bruit, ceux qui font de la musique. Il faut que Jésus les tape dehors pour pouvoir s'approcher de la petite et de pouvoir la toucher et la rappeler à la vie. Moi, je me dis, qu'est-ce que Jésus doit mettre dehors chez moi pour qu'il puisse vraiment s'approcher en vérité de mon âme, de mon esprit, de mon corps? Qu'est-ce qu'il doit mettre dehors, qui est là et qui envahit tout? Alors tous ceux dont nous avons cité les noms, les intentions, tout à l'heure, mais Jésus, tu dois en mettre un monde dehors. Et ce monde-là que tu mets dehors, qui t'empêche de t'approcher de nous, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu les envoies dans les cochons? Est-ce que tu les envoies en enfer? Est-ce qu'ils repartent dans le monde? Qu'est-ce que tu fais? Car combien de fois, Seigneur, je ne te dis pas, pourquoi est-ce que ça recommence? Pourquoi est-ce que je tombe dans le même travers? Pourquoi est-ce que je refais les mêmes conneries? Que 2 fois je te dis ça. Eh bien, Seigneur, si tous ceux qui sont la cause de ce redémarrage de mes conneries, si tu pouvais m'en délivrer, moi, tous ceux qui sont victimes de mes conneries, mais aussi toutes les conneries des autres qui nous atteignent. Bénis-nous, Seigneur, afin que tu sois l'unique en nous et que tu puisses un jour dire « Ah, tu as travaillé pour moi. Maintenant, tu vas encore continuer. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.